Bonjour à toutes et à toutes, c'est Maxime. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la préparation d'une brioche, comment faire de belles brioches. Donc je voulais partager avec vous cette vidéo par rapport à mon expérience. Et donc je veux juste vous demander une chose, c'est d'être indulgent sur la vidéo parce que c'est mes premières vidéos et j'ai un petit peu de mal, donc ça risque d'être un petit peu brouillon. Mais j'espère que ça va vous permettre de pouvoir réaliser de belles brioches à la maison et de faire plaisir à beaucoup de monde. Donc merci et bonne vidéo. Donc maintenant, je vais vous parler donc des ingrédients et de la quantité d'ingrédients qu'il va falloir. Donc tout d'abord, on va parler de la farine. Donc moi, je prends souvent cette farine-là. C'est de la farine bio. C'est du type 65, elle est très bien. Je la trouve très bien au niveau consistance. Là, il faudra donc 350 grammes de farine. Alors par contre, au niveau des ingrédients, moi souvent, vous verrez, je prends des ingrédients bio parce que voilà, j'aime avoir une certaine qualité. Ça, c'est une farine type 65. Après, vous pouvez prendre de la farine, de la farine Francine, qui est très bien aussi, qui est spéciale pour les brioches. Donc, c'est avec ça que moi je me suis habitué au début et franchement, c'est très bien. Donc, ensuite, on va partir sur du sucre. Le sucre, je vais vous parler du sucre. Donc, moi je prends celui-là du sucre bio, de sucre de canne ou du sucre roux, parce que le sucre blanc, ben, c'est pas forcément du sucre de très bonne qualité. Je préfère franchement prendre du sucre de canne plutôt que de prendre du sucre blanc. Le sucre de canne est quand même meilleur au niveau, j'allais dire alimentarité, mais il est quand même il est quand même meilleur pour la santé que le sucre blanc, donc je prends ça. Prenez du sucre de canne ou du sucre roux. Alors au niveau de la quantité, vous pouvez partir entre 40 et 110 grammes de sucre. Moi je vais partir sur 75-80 grammes de sucre là, pour cette brioche. Alors c'est en fonction du goût que vous aimez, si vous voulez vraiment que ça soit sucré ou si vous faites attention à votre poids ou quoi, vous pourrez partir sur 40 grammes de sucre. C'est très bien aussi, hein. Après, c'est selon votre goût. Ensuite, la levure. Donc de la levure, moi je prends cette levure là. C'est la levure hirondelle. Euh, Là, il y a 42 grammes, donc ça fait comme une petite pâte. C'est de la levure de boulangerie. Là, moi, ça, je le trouve très bien. Je trouve que ça marche très bien. Là, vous en avez pour 1 kg de farine. Donc, vous pouvez faire. Allez, moi, ça, j'utilise pour la recette qu'on va faire à 350 grammes de farine. J'utilise la moitié. Donc, voilà, ça peut vous faire deux brioches. Ça, je le trouve. Alors, moi, je le prends chez Intermarché. Soit dans le rayon frais avec les gâteaux, ils mettent ça, ou alors quand ils ont une boulangerie à part, souvent ils vous la vendent à part. C'est vraiment pas très cher, hein, ça, c'est dans les 40 centimes. Ensuite, on va avoir besoin de lait. Donc le lait c'est 175 millilitres. Donc moi, bah, vous prenez du lait, hein. Après vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Moi voilà, je tape sur du bio. C'est chacun fait comme il veut. Donc on aura besoin d'une cuillère à café de sel, ensuite du beurre. Alors il faut prendre du beurre mou, donc il faut le sortir du frigo un peu avant parce que pour la préparation ça sera plus facile. Il faudra qu'on le coupe en petits carrés pour le mélanger avec la farine. Donc ça c'est du beurre, c'est pareil, c'est du pâturage, c'est du beurre bio. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien essayer de prendre quand même des choses françaises et puis des choses souvent qui viennent de chez nous. D'habitude, je prends pas celui-là. D'habitude, c'est un beurre charentais que je prends. Mais bon, là, j'ai pas fait les courses, donc il me restait ça. Ensuite, il nous faudra donc un œuf qu'on va battre. Donc, je l'ai mis dans un bol pour l'instant. Et pour cette préparation, on va faire avec du chocolat, une brioche au chocolat. Donc moi je prends
le Nestlé comme ça, là, noir. Alors, il en existe plein de sortes. Du Nestlé noir praline, noir vanille, noir caramel. Alors d'habitude, souvent je le fais au noir caramel. Je trouve ça excellent. Là, bon, il me restait une tablette de noir comme ça, donc j'ai quand même un petit reste de noir caramel, comme ça. Donc là, on fera un petit mélange, ça peut être pas mal, quoi. Donc là, c'est parti. On va commencer par la farine. On va partir sur 350 grammes. Donc là, je mets 350 grammes, hein, pile poil. Voilà. Donc pour le départ, on part sur 350 grammes. Ensuite, ça, je le garde de côté. On va mettre la levure, on peut la mettre tout de suite, même, c'est pas un problème. Donc la levure, je vais ouvrir le sachet. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est un cube, tout simplement comme ça. On dirait un peu un cube de craie. Donc vous prenez la moitié et moi je la brasse comme ça pour en faire des tout petits morceaux. Vraiment pour. Donc là on a émietté. Moi après je le mélange avec la farine. J'essaye de vraiment que ça soit mélangé correctement, qu'il n'y ait pas des gros morceaux de levure. Comme ça se mélangera encore mieux tout à l'heure. Ça me permet de retamiser un peu la farine en même temps. Donc là, on va passer la petite cuillère de sel, on va la mettre dedans. Voilà une cuillère de sel. Donc là, c'est pareil. Je mélange bien. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, vous allez voir. Il n'y a rien, vraiment rien de compliqué. Il y a que le malaxage qui est peut-être qui va prendre le plus de temps. Donc ensuite, là, on va mettre le beurre. Donc on a dit 75 grammes de beurre. Donc là, je vais laisser ma préparation de côté. Je vais mettre une petite assiette. Tac, tac. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc 75 grammes de beurre. C'est parti. Voilà, on a 100 grammes. Il y a les mollo quand même. Faut que ça soit trop gras non plus. Voilà. Allez, on est bien là. Donc là, je fais des petits morceaux. On va essayer de les faire voilà, vraiment tout petits. Comme ça vous permettra que ça se mélange beaucoup mieux. Déjà, on voit que le beurre là, il est bien, il commence à être bien fondu, donc ce qui fait que voilà, c'est nickel. Ça va bien se mélanger. Voilà, donc des petits morceaux. Des petits morceaux. Donc vous essayez de voilà, les mettre un peu partout,
petit peu partout dans le plat. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va passer au sucre. Donc le sucre, je vais remettre mon mélange dessus. Voilà. Je vais retarer. Là, vous allez voir. Donc là, je vais pouvoir mettre. Donc, on a dit, allez, on va tabler sur 80 grammes. Ouais, bah, il y en aura un peu plus, hein, 86 grammes. J'ai eu la main un peu lourde. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi, j'en mange pas trop, donc ça va, c'est plus pour les gamins. Les gamins, ils vont, eux, adorer. C'est vrai que pour des gamins, si vous arrivez, enfin, si vous faites des brioches comme ça, vous allez voir, c'est pour eux, c'est une tuerie. Surtout les ados, ils vont tout vous dévorer. Donc, bah, la balance, je vais, si j'en aurais besoin pour le lait, parce que le chocolat, ben, c'est pareil, c'est en fonction de la grosseur de la brioche. On mettra le nombre de carrés, mais le chocolat, je le mettrai quand on fera. Alors, soit vous pouvez le mélanger avec votre pâte quand vous êtes en train de faire, quand vous êtes en train de faire le malaxage de la pâte. Donc, quand vous arrivez vers la fin, vous pouvez intégrer des carrés de chocolat. Alors, faut mettre des carrés parce que pour éviter que quand ça chauffe, que ça s'étale en fait dans la pâte. Parce que moi, à un moment donné, j'avais essayé avec du chocolat en poudre et le problème, c'est que ça fait une brioche tout choco. Ça fait vraiment la brioche, elle est toute noire. Enfin, elle est vraiment. Alors après, ça peut être bien, mais le chocolat en poudre, je trouve que alors faut vraiment du chocolat qui ait vraiment beaucoup de goût parce que ou alors faut même vraiment mettre beaucoup parce que sinon le chocolat en poudre, ben moi je trouve qu'on le sent pas trop quoi. Je préfère mettre des carrés comme ça, des gros carrés, ce qui fait que quand vous allez mettre votre brioche au four, ils vont fondre, mais pas complètement. Ce qui fait que vous aurez quand même un petit côté fondu sur le côté du chocolat, mais pas à l'intérieur. Ensuite, donc une fois qu'on a mis tout ça, alors on va mettre l'œuf. Donc on va battre l'œuf. Moi je prends une fourchette. Donc là, on va battre l'œuf. Si j'avais su, j'aurais appelé Superman, il m'aurait aidé. Ouais, bah voilà, c'est bon, hein. Ça y va, nickel. Donc, je vais préparer mon lait. Je vais préparer mon lait pour que tout soit prêt, comme ça après je pourrai commencer à faire le malaxage de la brioche. Donc le lait, on va le mettre là-dedans. Alors, on va tarer et on va mettre en millilitres. Donc millilitres, voilà. Donc le lait, il faut mettre du lait tiède, pas du lait froid. Hein. Vous mettez du lait tiède pour que tout soit à la même température. Vous le laissez dehors. Si vous avez l'habitude de mettre votre lait au frigo, ben, vous le sortez avant. C'est bon, un coup c'est pas bon. Ah, j'étais trop loin encore. Les aléas, les aléas. Je vais trop vite moi. Voilà, 175 pile poil après 4 essais. On va y arriver. Donc là, j'ai mon lait. Et ben maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour ma préparation. Donc le chocolat, comme on a dit, ben, on le mettra. Moi, je le mettrai. Je vous montrerai. Je le mettrai dans la brioche avant de le mettre au four. Donc là, maintenant, je vais tout mettre et on va pouvoir commencer à brasser. Donc là, on va passer
sur une autre étape. Donc bah, c'est parti. Donc ce que je fais, moi je laisse je laisse mon paquet ouvert à côté. Parce que vous allez voir comment je vais faire. Donc là, le lait. Voilà. Donc tout est mis. Vous essayez d'avoir le moins de choses possible à côté pour pouvoir brasser plus facilement. Voilà, donc déjà, je commence par... Donc moi je brasse qu'à une seule main pour avoir l'autre main qui... Voilà, donc on mélange bien. Donc là ça va coller, hein. Là ça va vous coller aux mains. Alors soit vous le faites comme moi dans un gros tupperware. Alors au début voilà je malaxe comme ça. Soit vous le faites dans un gros tupperware pour ou un plat, enfin un truc assez grand pour pouvoir le malaxer, avoir un espace assez important pour pouvoir le malaxer. Soit vous le faites directement sur une table ou sur votre plan de travail. Vous mettez beaucoup de farine par contre. Parce que vous allez sur votre plan de travail, parce que ça, au début, voilà. Alors, ce qui peut être bien aussi, c'est au début, vous le malaxez, dans votre tupperware et après vous mettez sur votre plan de travail, hein. Ça peut être bien aussi. Alors moi, ce que je fais, c'est que avec mes doigts, j'appuie comme ça, parce qu'en fait, le beurre, comme ça le ramollit encore plus, jusqu'à temps que, voilà, le beurre, il soit là pour l'instant, voilà, la première étape, c'est malaxage et ramollissage du beurre, on va dire. C'est vraiment que le beurre devienne le plus liquide possible, quoi. Enfin, plus liquide, mieux mélangé. Et pour ça, pour l'instant, voilà, quand il y a des gros morceaux, j'appuie dessus pour vraiment les étaler et les mélanger à la pâte. Alors là, par rapport aux quantités qu'on a mis, là, on va être sur une brioche. Moi, c'est une brioche moyenne. Parce que ce que je fais d'habitude, c'est que je multiplie par deux les quantités. Et là, ça fait vraiment des grosses brioches. Il faudra que je vous mette une photo de la différence entre les deux. Avec les deux quantités, en multipliant par deux les quantités. Donc vous pouvez multiplier par deux les quantités. Après, multipliez pas par 3 parce que alors, vous allez vous retrouver bon, après, vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez préparer beaucoup de pâtes parce qu'il va falloir la laisser reposer. Vous pouvez préparer beaucoup de pâtes et une fois que vous avez préparé beaucoup de pâtes, après vous pouvez les diviser pour en faire plusieurs, hein. Parce que vous pouvez faire des brioches tressées, des brioches en forme de couronne, des brioches avec comme des boules. Alors là, moi ce que je fais, voilà, donc là la pâte, elle est quand même, elle est pas mal mélangée, sauf qu'elle est, voilà, elle est super collante. Hein, c'est encore de la pâte, voilà. Ce qu'il va falloir qu'on arrive, c'est à faire une boule qui soit quand même. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets directement sur ma main comme ça. Donc voilà, vous voyez, j'y suis allé franco, hein, au niveau de la farine, parce que ce qui se passe, c'est que quand vous allez mettre de la farine, voilà, ça va rendre la pâte beaucoup moins. Et là, on malaxe. On commence à être pas mal. Voilà, là, je la claque un peu. Donc vous voyez, ça prend du temps quand même, hein, si vous voulez avoir une belle boule de brioche qui colle pas. Donc là, moi, ça colle plus, hein. Vous voyez, je peux faire des morceaux et tout. Mais vaut mieux y passer un peu de temps, hein. Plus ça sera malaxé,
Et mieux ça sera mélangé, mieux vous casserez la pâte. Et moi, je trouve que eh ben, quand vous allez la faire reposer, je trouve qu'elle monte bien. Après, il y en a, ils vont dire, oh non, t'as pas besoin de la malaxer autant. Alors après, peut-être, hein. Moi, c'est ma façon de faire. Alors après, ça sera à vous de voir. Donc là, ouais, je fais des petits trucs comme ça. Je les tire un peu aussi. Donc là, on va être plutôt pas mal. Voilà, le coup de main, généralement, c'est on la ramène vers soi et avec la paume, hop. Et là, on va la replier et on recommence. Replie et on recommence. Voilà. Donc voilà. Alors, soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, vous pouvez mettre soit le chocolat maintenant. Donc vous prenez des carrés de chocolat, hein. Donc un carré, vous le mettez dedans. Puis voilà. Moi j'aime bien le faire après parce que comme ça je sais, je les éparpille mieux. Parce que là, quand on va faire la mise en place dans le plat, et ben là du coup, des fois on aura trois chocolats au même endroit et un qui se battra en duel. Donc ben, il y en a qui vont être contents et d'autres pas. Parce que ils ont le chocolat. Et le problème c'est qu'après, ben, les enfants, ils coupent la brioche pour chercher le chocolat. Alors ouais, je vous ai pas parlé aussi du sachet de vanille. Il y a des sachets de vanille qui existent là, de la poudre, vous trouverez comme des sachets de levure. Vous pouvez en mettre, ben, dans votre préparation au début avec la levure et tout. Euh, Parce que ça peut donner un goût qui est sympathique aussi. Donc voilà. Alors maintenant, comment ça se passe? Je vais prendre un torchon. Vous prenez un torchon, hein, un truc tout simple. Vous l'humidifiez. Comme ça, on le ferme. Et après, alors le top, c'est de le mettre dans un endroit chaud. Alors chaud, je m'explique. Ça veut dire que si vous avez une buanderie, où il y a une machine à laver ou qui va tourner, donc elle va apporter de la chaleur. Elle va vous apporter de la chaleur, donc ça va pouvoir. Donc là, on est parti pour la dernière étape de la brioche. Donc ce qu'on va faire en premier, donc moi je prends un moule à baba comme ça. On va le beurrer. Donc mettre un petit peu de beurre tout autour, dedans, pour le démoulage à la fin. Donc on y va, on beurre bien. Voilà. Donc ensuite, on va passer au pétrissage, repétrissage de la pâte. Il va falloir repétrir la pâte. On va la repétrir un peu avant de la renfourner au four. Donc là, on voit qu'elle a levé, elle est gonflée. Bon, elle n'a pas énormément levé parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait très très chaud là où je l'ai mis. Donc là, je repétris la pâte. Alors moi, je le refais toujours avant de la mettre dans le plat. Donc c'est pareil, le four, là je l'ai mis en préchauffage, donc à 180 degrés. Donc le four là, je l'ai mis pratiquement au plus bas. Enfin la grille est au plus bas, donc on verra ça tout à l'heure.
Donc là, je repétris tranquillement, juste histoire de refaire un peu la pâte. Voilà. Vous verrez la texture quand vous la pétrissez là, elle n'est pas du tout la même quoi. La pâte, elle a vraiment changé, hein. Ça fait vachement plus élastique. Là, voilà, c'est vraiment plus raide. Donc moi, voilà. Donc là, une fois que j'ai fait j'ai malaxé ma pâte, je vais la prendre comme ça, je vais faire un trou au milieu. Je vais faire un petit trou au milieu. Et je vais essayer de faire en sorte que ça soit partout de la même consistance, enfin de la même grosseur, pour pouvoir le mettre dans mon plat et qu'elle soit pas plus grosse d'un côté que de l'autre quand elle va gonfler, quand elle va cuire. Donc là c'est pas mal. Donc là ensuite je vais aller chercher le chocolat. Donc le chocolat, il y a déjà des petits carrés, donc ce que je vais faire c'est que je vais les incruster dedans. Voilà, je vais refermer la pâte pour l'instant, je fais comme ça. Donc en fait, j'en mets un peu. Je pourrais les mettre à coller, mais bon, je fais un petit espace entre chaque. De toute façon, comme la pâte elle va gonfler, le chocolat ils vont pas se toucher, hein. Donc là voilà, je les mets dedans comme ça. Comme ça, je suis sûr que c'est pas trop mal réparti. Voilà. Donc là, je vais la reprendre. Je vais voilà, la refermer. Histoire que ça aille bien. Voilà. Donc voilà, donc là, cette étape est finie. Donc là, maintenant, j'ai battu un œuf. J'ai battu un œuf avec mon petit pinceau. Bah, je vais peindre ma brioche. Bon, faut pas hésiter à en mettre, hein, dessus, juste sur dessus comme ça permet d'avoir une brioche qui va avoir le dessus bien doré. Alors au lieu de mettre du jaune d'œuf, enfin du jaune d'œuf, un blanc battu, un œuf battu pardon, donc les deux, vous pouvez mettre aussi du lait. Donc ouais, c'est moi je préfère mettre un œuf, ça fait un peu comme quand vous faites des croissants, dessus ça fait une petite pellicule un peu plus dorée, c'est plus sympa. Donc voilà, là on est sur la dernière phase, on va juste avoir à la mettre au four. On peut voir, elle est enfournée dedans là. Donc là c'est parti pour 20 à 25 minutes de cuisson. Donc ce que je préconise c'est qu'au bout de un quart d'heure déjà, vous regardez quand même ce que ça donne. Parce que selon la taille, donc là sur une brioche de cette taille là, ouais, faut compter 20 minutes, 20-25 minutes. Après si vous doublez les quantités, je pense qu'il faudra un peu plus de 25 minutes quand même. Donc après c'est au visu. Donc là j'ai sorti la brioche du four au bout de 25 minutes. Donc voilà ce que ça donne. Donc là bon les carrés de chocolat là ils sont remontés.
On peut voir qu'ils sont encore durs. Donc là, bon, bah, on peut aller bien dorer. Donc là, on voit bien le blanc d'œuf qui a bien tout doré là. Donc là, bah, il n'y a plus qu'à la sortir et à la mettre dans un plat pour voir ce que ça va donner au final. Alors, bien sûr, c'est chaud, on fait attention. Et là, ouais, donc là, elle a cuit pendant 25 minutes. Voilà. Donc là, on est sur la fin. Donc, comme vous voyez, ça fait une belle brioche. Donc là, on est parti donc bien sûr sur 350 grammes de farine. Donc on peut voir la grosseur de la brioche. Sachant que moi, des fois, j'en fais, quand je double les quantités, et ben, ça double la brioche. Donc vous avez des brioches qui sont énormes. Donc là, là, je l'ai faite en couronne, hein, comme on peut voir. Bon, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Si vous voulez l'avoir tressée ou bien en boule, c'est selon comment vous la mettez dans votre plat, quoi. La vidéo est finie et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous servir pour faire plaisir à plein de monde pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Donc on se retrouve peut-être par la suite pour de nouvelles vidéos. Voilà, merci à tous et puis bah, bonne dégustation.